Bienvenue au barrage de Serre-Ponçon, la plus grande retenue d'eau artificielle de France. Rémi Incerti, responsable du groupement d'usines du site, nous a reçus pour visiter ce lieu hors du commun. On est ici sur la crête du barrage de Serre-Ponçon. Sa genèse, c'est les années 1850. La Provence a connu des crues qui ravagent les plantations et les habitations et des périodes de sécheresse. Les ingénieurs, les Provençaux ont tout de suite voulu se mettre à l'abri de ce qui était considéré comme un fléau, la Durance. Et ils ont tout de suite imaginé ce site pour construire le barrage de Serre-Ponçon. Parce que ici, c'est ce qu'on appelle un verrou hydraulique, un rétrécissement naturel de la vallée, avec en plus de ça, à l'amont, une vallée très large qui est capable d'accueillir un grand volume d'eau. La construction de ce barrage a duré 4 ans et demi, nécessitant l'intervention de 3000 hommes et 35 engins de chantier monumentaux pour déplacer 14 millions de mètres cubes de matériaux. On a à l'amont, derrière moi, tout le bassin versant, donc 3600 km² de captage d'eau par deux grandes rivières que sont la Durance et l'Ubaye. On voit ici la retenue, 20 km de long, a fait 9 km de large, à son point le plus large au niveau de la confluence avec l'Ubaye. Et on voit une partie des 1,2 milliard d'eau qui sont stockées ici. C'est un barrage en remblai qui fait 123 mètres de haut. Il fait 600 mètres de large et à sa base, il fait 650 mètres d'épaisseur. Donc pour se représenter 650 mètres d'épaisseur, c'est environ 2 tours Eiffel couchées, allongées. Aujourd'hui, les usages de l'eau de la retenue sont donc multiples et essentiels au bon fonctionnement de la région. Donc effectivement, si on schématise ça à l'échelle d'une goutte d'eau, cette goutte d'eau peut être utilisée par un véliplancheur sur la retenue de Serre-Ponçon. Cette goutte d'eau peut ensuite turbiner sur l'usine de Serre-Ponçon, comme elle va être turbinée plusieurs fois sur les 23 autres usines de la chaîne Durance-Verdon. Cette goutte-là peut aussi être alimentée des canalisations d'eau potable. Elle peut aussi partir en même temps sur des usages agricoles ou très bien alimenter des usages industriels et refroidir des process industriels. Donc une même goutte d'eau va être utilisée plusieurs fois pour différents usages tout au long de la chaîne Durance-Verdon jusqu'à arriver à l'étang de Berre. Pour la production d'électricité, rendez-vous au cœur du site, la salle des machines. Donc c'est là que tout se joue, c'est là que tout se transforme. Donc c'est ici qu'on va transformer l'énergie hydraulique en énergie électrique. Donc le procédé, pour faire simple, on a une énergie hydraulique potentielle qui est stockée dans la retenue. On va la faire s'engager dans des galeries et des conduites forcées où cette énergie hydraulique potentielle va devenir une énergie hydraulique cinétique, puisque c'est un déplacement d'eau. Ce déplacement d'eau, il va arriver au niveau de la turbine. C'est cet organe-là qui va transformer cette énergie hydraulique cinétique en énergie mécanique de rotation. Et ensuite, c'est les alternateurs qui vont transformer cette énergie mécanique de rotation en énergie électrique. Et ensuite, on va évacuer cette énergie électrique à travers les transformateurs et le poste haute tension sur le réseau électrique français. Selon les saisons, le niveau du lac de Serre-Ponçon varie. En hiver, lorsque le niveau est haut, les turbines fonctionnent à plein régime pour produire de l'électricité, ce qui fait baisser le niveau du lac. Au printemps, les fontes des neiges et les pluies printanières sont recueillies en prévision de l'été. Dès le 1er juillet, les autres usages sont alors sécurisés. Autre enjeu majeur auquel va être confronté le barrage, le changement climatique. Le changement climatique, il a deux incidences. D'une part, une réduction globale des apports, environ 10%, et d'autre part, une extrémification des phénomènes. C'est-à-dire, on augmente les phénomènes de sécheresse et on augmente aussi les phénomènes de crue. Ça tombe bien parce que l'ouvrage il a été construit pour ça. Donc en fait, l'ouvrage il a encore plus son intérêt dans une notion de dérèglement climatique, puisqu'il va venir accueillir les crues pendant les phases de pluie intense et pour pouvoir les restituer progressivement, restituer cette eau progressivement pendant les phases de sécheresse.